Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire une photo de type OBAD. Alors ça, c'est un truc qui m'a été énormément demandé, et comme je suis un mec qui adore faire plaisir et que je fais souvent de la photo lingerie, je me suis dit pourquoi pas. Alors photo OBAD, c'est un truc qu'on entend absolument partout. J'ai tapé OBAD sur Google Images et je suis tombé sur plein de photos de lingerie. Jusque là, c'est logique. Mais je suis tombé sur plein de photos officielles OBAD qui n'avaient pas du tout la même esthétique. J'ai l'impression que faire une photo OBAD en 2020, ça veut plus forcément dire grand chose. Parce qu'il y a beaucoup de setups différents. Par contre, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de noir et blanc et que les photos restaient très classe et jamais vulgaires. On va donc partir sur ça. Donc aujourd'hui, je vais partir sur une des photos que j'ai vues et que j'ai préférées, et au besoin, on refera d'autres vidéos dans ce style. Donc pendant mes recherches, je suis tombé sur une photo OBAD avec une lumière dure et énormément de contraste. Donc tu me connais, on va partir sur ça. J'ai fait appel à France, un modèle très à l'aise dans ce registre, et on s'est mis au boulot. J'ai commencé par choisir un modeleur. Lumière dure et franche, je suis parti sur un Magnum de chez Profoto. C'est une sorte de gros bol qui marche vraiment très bien. Tu peux trouver des références similaires avec le même nom chez d'autres marques. J'ai placé France à bien 2,50 m de mon fond blanc, et ça a vraiment son importance. J'ai mis le flash complètement sur la gauche, légèrement derrière France, dirigé vers elle. J'ai également ajouté un panneau noir du côté opposé de la lumière près de France pour créer du contraste et renforcer les ombres. Le but ici, c'est vraiment de créer du modelé, de mettre les formes en valeur. Et pour ça, le secret, c'est les ombres. La lumière de côté va créer des ombres qui vont donner beaucoup de volume à ton image. L'important en monosource comme ici, c'est de bien placer ta lumière principale pour que les ombres soient vraiment flatteuses. De manière générale, place toujours ta lumière principale plus haut que le visage du modèle. Et en quelques tests, j'avais une lumière qui me plaisait vraiment beaucoup. Regarde. Alors le fond est sombre, mais ça a été shooté sur fond blanc. Ça, c'est parce que mon flash est dirigé vers France depuis l'arrière. Le flash, en quelque sorte, tourne le dos au fond. Donc mon flash n'envoie quasiment pas de lumière sur le fond. Et quand tu n'éclaires pas quelque chose, même si c'est blanc, ça apparaît noir. Et ça, il faut vraiment que tu le retiennes. Je trouvais vraiment cette lumière géniale et pour moi la photo était bonne telle qu'elle. Et du coup, j'ai voulu faire la même sur un fond clair. Comme ma lumière principale n'atteint pas le fond, j'ai une photo de France très bien éclairée sur fond sombre. Du coup, il me suffit d'envoyer de la lumière sur le fond, mais qui n'atteint pas France pour ne pas changer l'éclairage sur elle. De cette façon, j'ai deux sources. Une qui éclaire France, l'autre qui éclaire le fond. Et les deux sources ne se rencontrent pas vraiment. Je me suis donc servi de mon panneau noir pour y cacher la deuxième source et j'ai bêtement éclairé le fond. Regarde. On voit bien que la lumière sur France reste identique, mais la photo change radicalement. Ce setup fond noir, fond blanc est possible seulement parce que France est assez loin du fond. Je peux donc gérer les deux sources de lumière sans qu'elles se rencontrent. Avec un modèle proche du fond, ce serait impossible. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.